Oui, Ronan Pichon. Oui, merci Monsieur le Président. Comme tout le monde, je ne peux que constater le caractère très contraint des conditions dans lesquelles s'établit ce débat d'orientation budgétaire. Les contraintes qui pèsent sur notre budget sont viennent essentiellement de la baisse des dotations de l'État. Je voudrais juste reprendre 2 chiffres là-dessus. Le premier, c'est ce qui est rappelé dans le tableau. Entre 2014 et 2016, l'État voit baisser ses dotations aux collectivités locales de 7,3 milliards d'euros. Je pensais à autre chose. D'euros. Et ce qui correspond approximativement à la différence du prix de l'EPR entre le premier budget estimé qui était à 3 milliards et le budget réalisé pour l'instant à 10 milliards et demi, et on attend la suite. Donc, et puisque dans le même ordre d'idées, depuis 2013, de 2013 à 2017, on a un tableau qui montre un effort global de 28 milliards d'euros. Voilà, ce qui correspond approximativement à une dette que nous sommes en train de construire, une dette qui, elle, ne se comptera pas ni en dollars ni en euros, mais qui va se compter en millénaires, puisque on vient de savoir que le centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure devrait coûter, en première estimation, 25 milliards d'euros, voire beaucoup plus, et nous laissera là un dépôt de déchets pour 100 000 ans. 100 000 ans, c'est quand même la période qui nous sépare de l'homme de Néandertal. C'est pour remettre un tout petit peu en perspective. Donc on est en train de construire, avec cet argent-là, on est en train de construire un dépôt de déchets mortels qui va durer infiniment. Je pense qu'on est sur des durées qu'on n'arrivera pas à concevoir. Non, mais c'est un choix qui a été fait. Les contraintes qui pèsent sur nous sont le résultat de choix qui ont été faits ailleurs, de mettre des priorités sur des projets qui pèseront pendant... C'est même plus des générations, là, c'est des millénaires. Et on voit que ces contraintes, ces dettes environnementales que l'on est en train de construire, elles ne sont pas du tout adressées par l'ensemble du budget national. Alors, je remarque quand même qu'on arrive, au sein de la collectivité, à maintenir un investissement dans les réseaux de transport, un investissement dans le réseau de chaleur, un investissement dans l'isolation thermique des bâtiments. Donc, nous pouvons, nous, réduire notre dette environnementale, mais si, dans le même contexte, on continue à la bâtir par ailleurs, ces efforts risquent d'être relativement vains.